l'appareil photo. Et là, il y a beaucoup à dire. En conditions de bonne luminosité, le Fold 7 est excellent. Le capteur principal de 200 mégapixels, le même que sur le S25 Ultra, délivre des clichés hyper détaillés avec des couleurs fidèles et une bonne gestion des contrastes. L'autofocus est rapide, l'ultra grand angle s'en sort bien et le téléobjectif x3 est très correct pour les portraits. En plein jour, c'est une expérience photo haut de gamme, très proche de ce que Samsung fait de mieux. Et quand la nuit tombe, eh bien le résultat est globalement convaincant, surtout avec le capteur principal. Le mode nuit gère bien la lumière et les couleurs avec une suppression du bruit efficace, quitte à lisser un peu les textures. C'est très honorable. Par contre, l'ultra grand angle et le téléobjectif montent plus vite leurs limites et perdent en détail dès que la lumière baisse vraiment. On est donc en retrait par rapport à la gamme Ultra de Samsung, c'est une certitude. Et pour la vidéo, le Fold 7 est très capable. Il filme jusqu'en 8K. La stabilisation est bonne et le traitement logiciel améliore bien le rendu en basse lumière. La fonction Audio Eraser pour supprimer les bruits de fond est aussi un ajout IA très malin. Graças a Deus, e com muito orgulho, reina de Castela, e Leão, de Portugal, e Toledo, e Sevilha, e de Múrcia, e Alcira, Gibraltar, e claro, como não podia deixar de ser, Senhora de Biscay e Medina. Ai, minha bela sobrinha! Ai, meu rico tio! E eu, não ficando para trás, vamos também pela graça de Deus, porque outra não há, rei de Portugal. C'est une expérience vidéo premium et polyvalente. Petit regret personnel, j'ai constaté que Samsung semble avoir supprimé le mode vue du réalisateur qui permettait de filmer avec toutes les caméras en même temps. C'est une fonction créative en moins et c'est dommage. Enfin, pour les selfies, la caméra interne n'est plus cachée sous l'écran mais dans un poinçon. C'est un choix qui peut diviser, mais le résultat est sans appel. Les selfies sont bien plus nettes et détaillées que la génération précédente, comme je l'ai pu constater avec le Z Fold 4, mais c'est le plus mauvais quand même des capteurs. Je vous recommande vraiment d'utiliser les capteurs arrière en basculant le retour via l'écran de 6,5 pouces ou à défaut d'utiliser le capteur avant sur l'écran externe. C'est d'ailleurs une des fonctionnalités que j'adore le plus sur ce format, pouvoir faire des selfies ou des vidéos avec les excellents capteurs arrière tout en se voyant sur l'écran externe. Pour la visio, la caméra poinçon est largement suffisante, ne vous inquiétez pas.